Alors là, pour cette carte, donc j'ai... Oups, j'ai mis en vert. Voilà. J'ai travaillé donc avec ce dies qui m'est venu comme ça, emballé comme ça. Hein. Voilà. C'est une Spellbinder et je vous avoue que lorsqu'on arrive à travailler avec des Spellbinder, on a autre chose en rendu. Donc, lorsque j'ai vu cette matrice-là, je me suis dit, ça va être le sujet de ma dernière déco, donc pour le 1er mai. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec cette matrice-là, pour lequel j'ai fait donc... Waouh, je me mets plein d'encre. J'ai fait donc 4 découpes dans la totalité, sur un papier blanc, que je vais recoller entre eux. Voilà. De façon après à venir apposer. Alors après j'ai fait une découpe seule avec ce dies là qui m'a donné cet élément sur lequel sur le recto qui va se voir, donc je l'ai colorisé avec des feutres alcool que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau et passé au pinceau indifféremment suivant les couleurs de bleu que j'avais choisi. 3 couleurs de bleu, 2 couleurs de bleu, voilà, voilà, un clair, un foncé. Voilà, il y en avait peut-être même un autre, non, apparemment c'était cela. Donc, de façon à former, à donner l'aspect de la couleur de l'eau. Ensuite, j'y ai passé évidemment du glossy avec un petit peu de paillettes. Ce qui va venir, donc, une fois fini, lorsque je vais apposer donc ce dies là de découpe, voilà, vous donnez le reflet d'un bocal rempli d'eau. Ce que je vais faire ensuite, c'est reprendre mes petits brins de muguet que je vais coloriser en rose, comme la dernière vidéo, et que je viendrai déposer au travers du vase pour donner un aspect de bouquet. Voilà, donc ceci étant dit, faut dire que pour la découpe intérieure du cœur, j'ai travaillé avec ce tampon là, donc c'est, on va mettre là, voilà, voilà, c'est une branche de fleurs avec ici donc le bonheur commence ici. Après vous choisissez le tampon qui vous convient. Là, c'est une carte qui fait 10 sur 15, sur laquelle je vais rajouter ce rebord-là, donc qui fait toujours 15 avec un petit rabat, parce que je ne voulais pas gaspiller le papier qui était très joli et que j'ai travaillé en rebord. Oups. Pas collé encore, hein, avec ce dies de bordure. Voilà, donc pour venir, et mon sentiment ainsi que ma branche de fleurs viendront se positionner ici, et mon vase avec les muguets viendront se positionner ici. Voilà, je ne sais pas si vous avez très bien compris tout ce que je vous ai mis sur la vidéo. J'essaie de synchroniser au mieux au fur et à mesure, parce que le travail ne se fait pas dans le même ordre dont on voit les vidéos, c'est vrai. Mais essayez toujours de travailler donc avec un essai auparavant pour ne pas avoir de surprise sur la carte ou le classeur donc définitif, l'album, pardon. Il faut dire aussi que moi je travaille également beaucoup avec ces petites pinces qui me permettent d'attraper mes éléments sans trop les abîmer. Et ici avec une petite paire de ciseaux. Alors cette paire de ciseaux, je l'avais trouvée chez Cultura. Elle m'avait coûté, je crois, entre 8 et 10 euros. Donc c'est une paire de ciseaux qui est recourbée. Vous voyez, voilà, il y a une courbe. Attendez, je vais essayer de vous montrer la courbe. Voilà. On la voit mieux là comme ça. Voilà. Donc pour ce découpage de fleurs, ça m'a permis, si vous voulez, de faire tous les arrondis d'abord d'un côté et de retourner mes ciseaux et de faire les arrondis de l'autre.
plutôt que de contourer, de détourer. C'était beaucoup plus facile pour... Enfin, moi, je considérais ça plus rapide. Voilà. Après, bon, on peut toujours s'amuser à détourer avec les ciseaux, mais là, c'était relativement un petit élément, parce qu'il mesure 10 sur 4, en fait. Et ce sont que des petits contours de fleurs. Donc voilà, moi, ce sont des idées que je vous donne. J'avais trouvé ça donc chez Cultura. Voilà. Après, à vous de voir. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Alors là, pour mon sentiment, donc j'ai choisi ce... Oups, il vient de sauter, pardon. J'ai choisi le tampon, donc le bonheur commence ici. Et par ce biais-là, donc j'ai choisi cette matrice de découpe donc en cœur, en forme de cœur. Alors c'est vrai qu'elle est inégale, hein, c'est pas un cœur très géométrique. Donc ce qui m'a donné cette forme-là, que j'ai pliée en deux et que j'ai passé donc avec la top boss. Moi c'est la top boss, voilà. Et embossé après avec la poudre wow dorée en entier. À l'intérieur, donc je lui ai placé donc le tampon que j'ai également embossé à chaud avec ce que je viens de vous montrer, donc la top boss et la wow dorée, voilà, que je vais venir apposer sur le rebord de ma carte, enfin, le rebord du rebord de ma carte. Voilà, donc on reprend ceci au fur et à mesure. Après, je synchroniserai tout pour que vous les voyez dans l'ordre. Voilà, on se revoit tout à l'heure. Par contre, ce que je peux vous dire, lorsque vous voulez procéder à un tamponnage, en essayant de faire donc un embossage à chaud, ne faites pas votre embossage directement sur l'élément que vous avez choisi. Et faites des essais sur une feuille qui vous permettra donc de voir le résultat. Moi, j'ai quand même fait 2 essais avant de procéder comme ça. Parce que j'avais essayé d'abord de faire ça avec un dies, de coloriser, enfin bref. Donc pour moi la technique, la meilleure technique était de tamponner mon petit bouquet de fleurs, enfin ma branche de fleurs, voilà, l'embossage à chaud, donc avec du doré, mais j'ai quand même essayé une fois avec donc sur une feuille de brouillon, disons, avant d'aller procéder définitivement sur l'élément voulu, hein. Donc, les alvéoles qui ont succédé donc à l'embossage à chaud font que ça laisse un petit creux qui permet de venir coloriser gentiment les petits coins. Mais, vous voyez, mon pinceau est relativement fin, hein. Faut dire quand même que la procédure, bon, ben, est assez fine à réaliser, donc voilà. Après, faut avoir un petit peu, voilà, juste la pointe, de pas essayer de forcer pour donner de la couleur et venir, voilà, gentiment coloriser sans essayer de, avec une pointe très fine, vous y arrivez largement. C'est pas un gros problème. Voilà, donc moi là j'ai fini de coloriser ma fleur. Je regarde encore tous les petits endroits où il manquerait de la couleur pour, voilà, pour ne pas laisser de blanc. Voilà, 1 ou 2 endroits. Là, je pense que après vous avez les bords des tiges qui laissent, par la découpe, qui laissent un petit brin de blanc. Mais vous les passez à la couleur, il n'y a pas de souci, ça. Voilà. Donc écoutez, je vous reprends donc pour la suite de ces éléments. Et on verra ça ensemble pour la fin de la carte. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors là, nous allons procéder à une partie de l'assemblage de la carte. Donc, j'ai collé cette partie-là que j'avais donc découpée avec un dies bordure.
À l'intérieur, j'ai collé donc la fleur que j'ai colorisée, je vous ai expliqué. Et ici, j'ai collé le cœur, où j'ai mis mon petit sentiment dedans, et que j'ai relié avec un petit nœud en satin. Voilà. Fini par une perle. Voilà. Donc ici, il me restait, hop, ça on le referme. Ici, il me restait une chute que j'avais pas envie de la jeter. Donc, j'ai repris le même dies de bordure et j'ai redécoupé ce morceau de façon à ce qu'il ne dépasse pas du rabat. Et je l'ai collé tout simplement à l'intérieur. Là, en ce qui concerne donc le petit vase, voilà, donc ce vase-là est le vase de base qui va aller derrière, se superposer derrière. Cette monture, donc j'ai coupé en 4 fois ou 3 fois, en 3 fois. Donc j'ai découpé toute simple et celle-ci que j'ai colorisée et cristallisée donc avec le glossy, voilà, et les paillettes. Donc je vais venir les assembler comme ceci. Donc on voit quand même en transparence qu'il y a une colorisation bleue comme de l'eau. Voilà, c'est ce vase là que je vais venir coller ici, voilà, dans lequel tout simplement, alors je prends des pincettes parce que c'est pas très sec, donc hop, je vais venir coller donc mes petits brins de muguet à travers ce vase. Voilà, le reflet n'est pas, voilà, là la tige n'est pas à l'intérieur. Voilà, donc moi je procède à tout ça et je reviens vers vous pour finaliser donc cette carte. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là, moi la carte est terminée. J'ai collé mon vase, donc dont je vous ai expliqué tout à l'heure, où j'ai posé l'arrière que j'avais teinté, colorisé. Prenez quand même soin d'éviter de mettre de la colle jusqu'au haut du vase, de façon à ce que vous puissiez placer vos tiges de muguet. Et après, moi ce que je fais bien souvent, je prends un petit bout de papier, un petit peu plus petit que ça, disons, je mets de la colle, de la tacky glue, et je glisse sous les éléments, voilà, je glisse ça sous les éléments que je veux recoller ou coller un petit peu plus. À la suite de ça, donc j'ai placé quelques sequins holographiques, donc des petits sequins en forme de fleurs, et ici et là, en forme de papillon. J'y ai placé dessus un petit peu de Glossy Accent pour lui donner un petit peu plus de relief et de brillance. Voilà, donc ici sur cette carte est terminée. Je ne la ferme pas en entier parce que mon glossy n'est pas tout à fait sec. Je vous ai montré les différentes étapes. Voilà, donc elle va se fermer comme ceci. J'ai refait le nœud donc du cœur et placer donc mes petites tiges de façon à former un bouquet homogène. Voilà, ben écoutez, sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end, un bon 1er mai et plein de bonheur pour toutes celles qui regarderont cette vidéo. Je vous dis à bientôt.